nous avons des racines de guerriers, je dirais, de par nos ancêtres. Et c'est le moment important de mettre en avant ces valeurs-là. On a choisi comme thème « Femmes, c'est flammes ». Il est important pour nous de mettre en valeur et en avant les femmes sur un sujet qui touche la société, à savoir ce que les femmes vivent et ce que, de manière générale, les hommes vivent à travers leur parcours. Et là, nous avons eu d'abord un documentaire d'Amandine Gay qui a mis en avant le témoignage et le vécu de femmes dans la société, dans différentes zones en France métropolitaine et voire même aux États-Unis. Et ce soir, à travers le plateau que l'on a eu avec nos invités, et celles-là aussi ont partagé leur expérience et leur vécu. C'est une très grande fierté pour moi d'être marraine du Festival Mémoire Vivante en Nous. Si on m'avait dit il y a 10 ans que j'arriverais à ce statut, à cette opportunité de parler à la jeunesse, de propager mon message, je n'y aurais pas cru. Et plus les années passent, plus j'ai envie de m'engager pour la Guadeloupe, développer la Guadeloupe, booster la jeunesse guadeloupéenne. Et voilà, c'est dans cette continuité, je suis très heureuse. J'ai aussi en tant que journaliste à cœur parfois de mettre en lumière des réalités qui n'ont pas forcément un écho sur les médias nationaux. Pour moi, c'est important de pouvoir en parler. Donc voilà, j'essaie de puiser dans les expériences des uns des autres pour pouvoir en faire part à des gens qui n'ont pas forcément l'œil rivé sur la Guadeloupe, malheureusement, parce que c'est un territoire qui est un territoire évidemment qui est confronté à de nombreuses difficultés, mais qui est d'une richesse culturelle absolument stupéfiante. Je crois qu'il y a une sorte de conscientisation à Petit Canal. Je suis ravie en fait d'avoir reçu cette invitation parce qu'elle se cadre bien dans la réalité de maintenant, dans les questions contemporaines que nous avons, les questions d'invisibilité, des questions de mise sous silence, des questions, on a beaucoup de travail à faire également. Nous, communauté noire, on voit aussi une montée de la violence. Il y a tellement de travail à faire et pour moi c'était important d'accepter cette invitation. J'ai été honorée de rejoindre des femmes qui sont elles aussi activistes, qui sont elles aussi des femmes qui comprennent la force de la voix publique, des femmes comme nous qui ont dit des choses qui dérangent, des femmes qui n'essaient pas d'être dans la convention mais qui essaient de déroger. Et pour moi, être à Petit Canal, c'est important. Dans le cadre du mois des commémorations, c'est encore plus fort pour moi d'être ici. Et je suis ravie d'être à Petit Canal ce soir. Pour moi, c'est un festival extrêmement important parce que c'est un festival qui est organisé dans le cadre du temps des mémoires et des commémorations qui ont lieu ici en Guadeloupe à l'occasion du 27 mai et de l'abolition pour la mémoire de l'esclavage. Ce qui est important, c'était d'être là cette année parce que nous sommes dans une temporalité extrêmement importante. Nous commémorons cette année les 25 ans de la loi Taubira, la loi qui reconnaît la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité, et encore plus cette année parce que la thématique est autour des femmes fortes, des femmes puissantes, et donc c'était important pour moi en tant que directrice d'une institution nationale qui est la nôtre d'être présente et de soutenir la ville de Petit Canal dans ce festival. C'est toujours un bonheur d'être en Guadeloupe parce que j'ai l'impression de retrouver des cousins éloignés. On est séparés par un océan et en même temps il y a un cousinage dans notre expérience de la France, dans la forme de compréhension. Moi je comprends les réalités qui sont les réalités guadeloupéennes et en même temps j'ai l'impression que quand je m'exprime publiquement, les gens de Guadeloupe voient exactement ce que je veux dire et ça me touche énormément et ça me donne énormément de force. Quand on me demande comment je fais pour aller affronter des personnes en désaccord avec moi sur des plateaux télé, moi l'immersion en Guadeloupe à chaque fois pour moi c'est une bouffée d'air qui me redonne de la force et qui donne aussi du sens à mes engagements. Donc pour moi c'est à chaque fois extrêmement fort, extrêmement puissant et j'ai l'immense plaisir d'être invitée aujourd'hui à Petit Canal pour le festival Mémoire Vivante en Nous où on va commémorer l'abolition de l'esclavage. Pour moi c'est important d'être là en particulier parce que je suis très sensible à la question antiraciste. C'est vrai que se retrouver aux côtés, que ce soit de Gladys Francis, Rokhaya Diallo ou encore Aïssata Seck, c'est un vrai honneur pour moi. Ça me permet aussi de m'enrichir de leur parcours, de leur vision et d'apporter aussi peut-être une vision d'une autre génération et ça crée des échanges vraiment très structurés et très riches, donc c'est formidable. Très important d'être ici puisque plus que les femmes, on est là aussi dans un cadre de la mémoire, de l'histoire, de la mémoire, des réparations, de la résistance, de la résilience. Et ici, à Petit Canal, pas très loin des marches des esclaves, pas très loin de la prison des esclaves et une terre sacrée. Donc pour moi, c'était symbolique d'être là.
Et également, je marche dans ce monde toujours en tant que Guadeloupéenne et de revenir et de voir les petites filles qui me suivent sur les réseaux, qui sont là, qui sont venues avec maman, qui sont venues avec papa. Ça me dit qu'il y a un travail qu'on fait et qui est important, celui de la représentation, et que nous, femmes noires, qui sommes perçues comme des femmes qui sont arrivées, on se doit de revenir, on se doit d'être en échange, on se doit d'être en partage et on se doit de donner et de donner à ces futures générations qui ont besoin de savoir qu'on est là et qu'elles peuvent en fait se retrouver en nous. Et nous voyons bien que nous sommes encore en train de subir les injustices, je dirais, de ce combat qu'il a fallu mener pour que nous soyons les hommes et les femmes libres. Le racisme existe toujours et donc il est important d'en parler pour que cela change et partager cette expérience avec la population permet d'aller encore plus loin et de faire savoir à la nouvelle génération ou à, je dirais, à la génération à venir que le combat continue et qu'ils ont des repères pour pouvoir se battre, pour pouvoir gagner ce combat qu'est le racisme que l'on subit et que l'on continue à subir dans cette société. Mais cependant, nous avons des racines de guerriers, je dirais, de par nos ancêtres. Et c'est le moment important de mettre en avant ces valeurs-là à cette période de l'abolition de l'esclavage. Et c'est pour cela que nous avons choisi d'ouvrir le festival Mémoire vivante en nous par ce débat, par ces échanges. Et cela va continuer durant les 3 jours du festival.